L'interface de Affinity est assez commune à tous les logiciels de design que l'on connaît. Vous retrouvez sur la partie de gauche les outils qui changeront suivant le type de mode dans lequel vous allez être. Vous retrouvez ensuite vos différents panneaux disponibles sur la partie de droite. Si à tout moment vous cherchez un panneau au cours de votre utilisation, ils sont dans Fenêtres et ils sont classés dans des catégories. En ce qui concerne les différents modes, ils sont présents ici. Vous avez la possibilité d'avoir les trois de base, vecteur pour la partie vectorielle, pixel pour la partie photo et mise en page pour les documents. Un simple clic vous permet de passer d'un espace à l'autre et d'avoir les panneaux adaptés qui apparaissent et les outils qui le concernent. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des éléments dans cette partie. Pour cela, il vous suffit d'aller dans les paramètres. Vous allez dans Édition, Paramètres, et vous aurez ici la possibilité de définir pas mal de choses. En l'occurrence, vous pourrez modifier l'interface, vous pourrez modifier les raccourcis, les outils et les différentes options. Je vous invite également à aller tout de suite dans Apprentissage automatique. Si jamais vous avez un compte Canva Pro, vous pouvez activer toutes les options pour pouvoir utiliser les outils d'intelligence artificielle. Profitez-en, c'est important de les activer. Dans tous les cas, vous pouvez activer Segmentation, qui permettra d'avoir l'outil de sélection automatique, qui est plutôt utile et qui ne demande aucun abonnement. On en reparlera dans quelques instants. Pour ce qui est du reste du paramétrage de cette barre, vous pouvez le modifier en allant cliquer ici sur les trois petits points, personnaliser les outils. Vous avez alors les différentes barres d'outils, les sous-fenêtres et la possibilité de définir avec un glisser-déposer ce que vous souhaitez mettre. Pour ma part, j'ai par exemple mis les outils d'alignement, les outils de sélection et de masque. Ça me permet de les retrouver beaucoup plus facilement. À vous de vous adapter, de définir ce que vous voulez mettre en place. Avec ça, donc, vous avez maintenant une compréhension, je pense, assez intéressante de l'interface de base. On va s'attaquer tout simplement à la découverte de la partie calque, parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser dans tous les modes. Puis ensuite, on attaque les outils importants de chacune des catégories. En l'occurrence, la partie sélection et retouche dans la partie pixel, les outils de forme de base et de fusion dans la partie vecteur, qui est indispensable, et rapidement, la partie page et maquette présente dans le logiciel et dans la partie mise en page. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo.